L'inspecteur d'académie a dressé un bilan de l'enseignement du primaire au secondaire devant les conseillers généraux. Les élus n'ont pu que constater que le nombre d'élèves scolarisés dans le Val d'Oise augmente quand les effectifs d'enseignants continuent à diminuer. Une situation dénoncée par l'opposition de gauche qui voit l'une des raisons des mauvais résultats au bac et au brevet parmi les plus mauvais de France. Des effectifs qui augmentent, des postes en diminution, la santé scolaire qui n'existe quasiment plus, il a même presque reconnu, mais c'est aussi la réalité de ce département. Les AVS, c'est-à-dire les aides à l'intégration scolaire, avec la difficulté que l'on connaît, c'est le recrutement, mais ça veut dire être capable d'arrêter une filière, de définir une filière, de mettre un peu d'attractivité à ce métier. Donc c'est vraiment une situation, comme je crois on l'a intitulé dans notre communiqué de presse, l'éducation nationale est aujourd'hui en danger, en France et évidemment dans ce département. Pour l'inspecteur d'académie, la baisse du nombre d'enseignants n'a pas directement d'incidence sur les résultats au bac et au brevet. Il n'y a pas une relation mécanique, si vous voulez, entre les emplois, le nombre d'élèves dans les structures scolaires et leur réussite. Entre les deux se jouent beaucoup d'autres choses, la qualité de l'accueil, la qualité du travail qui est fait au quotidien dans les établissements scolaires, et la mobilisation du corps enseignant en général fait que les résultats du département de l'Oise ne se dégradent pas. Au contraire, ils s'améliorent de manière extrêmement positive. Lors de sa dernière séance, la majorité a présenté une série d'actions éducatives dans les domaines de la prévention, la citoyenneté, la culture, l'information et l'orientation. Le président du Conseil général explique que l'éducation ne peut pas se résumer qu'au seul débat sur les effectifs. Le problème est quand même bien plus vaste qu'une question de moyens. Il y a le contenu même de ce qu'on apprend à nos enfants, la façon dont on conçoit l'école. Je crois qu'il y a un débat qui va s'ouvrir indiscutablement et certainement d'ailleurs à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, qui va être largement au-delà des moyens. Parce que comme d'habitude, la gauche a voulu réduire le débat à la question des moyens. Et comme toujours, nous pensons que c'est un débat bien plus vaste que les stricts moyens, mais la façon dont on conçoit l'utilisation des ressources de la nation à ce niveau. Avant cette séance, consacrée en grande partie à l'éducation, le département a annoncé que 24 nouveaux collèges seront prochainement équipés en tableaux numériques.